Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre tirage d'octobre pour votre guidance générale. Les vidéos parcours d'éveil déblocage express sortiront un peu plus tard en octobre. Alors, on va commencer par votre carte générale. Vous avez le pilier, donc vous allez enfin devenir très solide, arrêter d'être influençable. Vraiment, c'est une carte d'ancrage. Vous allez être ancré comme pas possible. Suivre vos intuitions et vraiment commencer à construire les fondations de votre vie qui ne vont pas se redétruire après. J'ai l'impression que là, il y a une petite émotion de il faut encore que je recommence tout de zéro, il faut encore que je recommence des amitiés de zéro, de construire une famille, un parcours immobilier ou un projet immobilier. J'ai l'impression que vous êtes découragé de devoir toujours tout recommencer à zéro. Et là, on vous dit, vous deviez toujours recommencer à zéro parce que vous n'alliez pas dans les bons endroits, dans les bons projets, vous investissiez pas votre temps et votre énergie là où il fallait vraiment. Alors que là, vous construisez vraiment les piliers de votre vie et qui ne vont pas se redétruire après parce que vous allez enfin au bon endroit. Alors, première semaine, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est marrant parce que vous avez beaucoup de pentacles. En plus, vous avez le couple symbolique, le roi et la reine de pentacles. Donc, je pense que financièrement, c'est très concret le pentacle. C'est qu'est-ce qu'on peut construire de concret. Et en plus, vous avez le pilier. Donc, j'ai l'impression que ça va être très concret ce mois-ci pour vous. Et vous avez le roi de pentacle. Donc, des contrats financiers, beaucoup de confiance en vous, d'assises, d'ancrage, encore une fois, vous n'êtes pas du tout influencé par les autres, même si c'est des gens proches, genre vos parents ou autres, vous faites ce que vous voulez, et vous avez confiance en vous et en votre potentiel, même si les autres ne croient pas forcément à votre projet, vous y croyez. Avec le roi de pentacle, vous êtes un très bon gestionnaire financier, donc peut-être qu'il y a des opérations immobilières, opérations financières que vous allez faire cette première semaine. Votre enfant intérieur, il vous dit de laisser une trace. Donc déjà, n'hésitez pas à laisser à l'écrit tout ce que vous faites en opération financière. S'il y a des contrats, faites pas des contrats oraux, faites vraiment des contrats écrits avec des signatures, des dates. Donc laissez une trace concrète. Mais également, ça peut être un double conseil qui est laisser une trace à la vie, à l'univers. Qu'est-ce que vous avez envie de laisser sur Terre ? Est-ce que vous avez envie d'apporter un sens écologique, un sens social, un sens pour la cause animale? Quelle est la beauté et un projet qui est bien pour cette terre que vous avez envie de laisser? Qu'est-ce qui vous touche et dans quoi vous avez envie de vous investir? En termes de développement personnel, on vous dit de travailler votre chakra sacré qui est le chakra de la créativité et de la sexualité. Donc vraiment, on vous demande qu'est-ce que vous avez. C'est vraiment le verbe aimer, le verbe, ou le mot de quoi vous avez envie en fait. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Et ce qui vous fait plaisir, il faut vraiment aller vers ces activités-là. Ça fait des années que vous avez envie de vous mettre à la peinture, lâchez-vous en fait. Allez vers un centre de peinture, une formation de peinture. Il faut que vraiment vous arrêtez de refouler à l'intérieur de vous vos réelles envies. Et là, je vais recommencer, j'avais pas vu, mais ce que je vous ai dit là, laissez une trace, faites un projet qui a du sens, professionnellement parlant, on vous dit avec cette carte, avec le travail collectif, quel est le travail qui vous donne du sens? Vous vous levez le matin et vous vous dites, avec un grand sourire, je me lève pour faire telle activité. Aujourd'hui, je vais faire ça. Et c'est ça qui va m'aider, et c'est ça qui va apporter du beau dans ce monde, pour la Terre. En termes relationnels, donc que ce soit amis, famille, couple, il y a des blocages. Je pense que ce que vous allez faire financièrement avec le roi de pentacle ne va pas plaire à tout le monde. Peut-être que vous allez justement investir dans un projet associatif ou écologique ou quelque chose qui vous tient à cœur, mais c'est pas suffisamment concret pour les gens autour de vous. Et les gens autour de vous, du coup, bloquent et sont pas forcément alignés avec vos décisions financières, on va dire. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas leur problème, parce que chacun son compte en banque et chacun fait ce qu'il veut. Mais ce n'est que mon avis.
Alors, deuxième semaine, qu'est-ce qui se passe? Page de Pentacle. Le page de Pentacle, il a une pépite qui polit. Chaque jour, il la nettoie. Il prend soin de ça. Donc, ça peut être d'un projet immobilier, d'une opportunité financière, d'un projet, par exemple moi, ma chaîne YouTube, voilà. Donc, vous prenez soin de votre pépite. Avec le page de Pentacle, ça peut aussi être votre développement personnel. Cette pépite, c'est vous-même, c'est votre personnalité, c'est votre âme, et vous la nettoyez des impuretés, des légos, des petits défauts, des crises de colère, des émotions négatives, et vous prenez soin de votre pépite, vous faites du développement personnel, et vous prenez soin de vous-même et de votre développement personnel. En tout cas, le page de Pentacle, il est sur un début de projet, et vraiment, ça lui tient à cœur de prendre soin de ce projet. Votre enfant intérieur, il vous dit qu'il y a des cycles naturels. Pour accueillir le nouveau, il faut laisser partir l'ancien. Et alors, si cette phrase résonne en vous et vraiment vous parle beaucoup, allez voir le tirage des béliers que j'ai fait juste avant, parce que ça ne parle que de ça. Donc peut-être que vous avez c'est sûr d'ailleurs que vous avez du bélier dans votre charte natale. Dans quelle maison astrologique est votre bélier, et pourquoi en fait laisser partir l'ancien pour accueillir le nouveau est important. On ne peut pas toujours garder tout l'ancien et en plus accueillir des choses dans le futur. C'est trop lourd. Il n'y a pas assez de temps et d'énergie pour que vous vous occupiez de tout l'ancien et de tout le nouveau qui reste à venir. Donc il y a des cycles, des passages, des passages aussi, à comprendre et à accueillir, ne pas résister au va-et-vient de la vie. En termes de développement personnel, on vous dit de pas tout contrôler. La blessure de trahison, donc si vous voulez, j'ai fait un podcast là-dessus, vous pouvez aller l'écouter. Mais la blessure de trahison, c'est vous voulez tout contrôler, vous avez peur que la vie vous trahisse, vous manquez de foi, vous avez peur que l'univers, Dieu, la vie, en fonction de vos croyances, vous trahisse, que ça se passe pas exactement comme vous voulez, que vous avez peur d'être malheureux, malheureuse dans le futur, donc vous voulez contrôler. Et pour contrôler, du coup, vous résistez, vous gardez l'ancien à côté de vous, pour être sûr de ne pas être confronté au vide. Et là, on vous dit, faites confiance. Vaut mieux être seul que mal accompagné, vaut mieux faire du vide pour accueillir le nouveau par la suite, et surtout, arrêtez de croire que tout le monde va vous trahir, et même l'univers, Dieu, les guides. Faites confiance. En termes professionnels, il y a beaucoup de choses qui se précipitent. Ça s'accélère beaucoup, donc vous allez potentiellement avoir plein de nouveaux clients, potentiellement cette deuxième semaine d'octobre, vous allez avoir plein de changements, de retombées, une formation qui traînait, et en fait ça se débloque, il faut la faire maintenant. Tout va s'accélérer. En termes relationnels, donc que ce soit famille, amis ou couple, on essaye potentiellement de vous garder dans le passé. On essaye de vous faire culpabiliser, de choisir votre destin, votre futur, un nouveau projet. On vous demande de rester dans l'ancien alors que vous vous êtes appelé par votre âme à avoir un nouveau projet, à aller voir vers l'avenir, surtout professionnellement parlant. Et j'ai l'impression que des gens essayent de vous retenir dans le passé et de vous faire culpabiliser pour pas que vous alliez vers votre nouveau projet qui vous appelle, pour tout simplement vous garder près d'eux. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, il y a des va-et-vient et il ne faut pas résister au cycle de la vie. Troisième semaine d'octobre, que se passe-t-il ? Vous avez la reine de Pentacle, donc vous êtes une très bonne gestionnaire. Vous faites attention à bien gérer votre temps, votre argent. Vous prenez très soin de votre corps, donc vous faites attention à votre alimentation. Vous faites également attention à la boisson, peut-être que vous arrêtez l'alcool pendant une semaine. Également, vous faites attention à passer plus de temps dans la salle de bain, nourrir votre peau avec du beurre de karité ou je ne sais pas. Vous avez vraiment envie de bien gérer vous-même, votre corps et vos projets. Donc, vous faites attention à une bonne gestion de votre temps, de votre énergie. Votre enfant intérieur, il vous dit qu'il va y avoir des connexions d'âme. Donc, ne restez pas fermé aux propositions, aux opportunités de rencontre. Vraiment, ouvrez-vous aux gens et essayez de percevoir quelles sont les personnes qui vraiment touchent votre âme, et naturellement, il n'y a rien à faire, c'est automatique, c'est simple, c'est intuitif. Il y a des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, et il y a juste à accepter.
Ah, magnifique. Dans votre vie de développement personnel, on vous dit que c'est votre vie professionnelle, votre mission de vie qui va être le plus important cette 3e semaine d'octobre, les taureaux. Vraiment, vous allez vous sentir appelé à faire une activité qui a du sens et vous sentez que c'est la roue qui tourne dans le bon sens pour vous quand vous faites cette activité. Professionnellement parlant, du coup, ça va de pair. Je suis assez choquée par la fluidité de la lecture, là. Tout s'enchaîne parfaitement. Projet de cœur, bah voilà, c'est ce que je vous disais. Votre cœur est appelé à faire une activité particulière qui vous fait énormément de bien. Vous sentez que vous apportez du beau dans ce monde, du mieux en tout cas. Vous, en tout cas, vous apportez du mieux dans votre vie et vous faites tourner la roue dans le bon sens et ça vous fait très plaisir. On continue avec le problème des gens qui sont pas sur la même longueur d'onde que vous parce que financièrement parlant, vous faites pas les mêmes choix qu'eux, parce que professionnellement parlant, vous avez envie d'aller vers un renouveau qui vous éloigne de certaines personnes et ces personnes-là veulent vous garder près d'elles et donc du coup vous font potentiellement culpabiliser. Et la 3e semaine, on vous dit que vous allez vraiment culpabiliser parce que dépendance affective, vous êtes dépendant de l'affection des autres pour vivre, et encore une fois, vaut mieux être seul que mal accompagné, et que les personnes qui vous font culpabiliser et vous vous sentez dépendant d'elles pour vivre, c'est des personnes de l'ancien cycle, des personnes qui ne sont pas vouées à rester dans votre nouveau cycle, ou en tout cas elles peuvent rester dans votre nouveau cycle, mais elles ne feront pas partie du premier cercle relationnel, elles seront partie du 2e ou du 3e cercle relationnel que vous verrez un peu moins, mais vous continuerez à rester en contact avec elles. 4e et dernière semaine d'octobre, les taureaux, vous avez le 9 de bâton. Vous êtes résilient, vous ne lâchez rien. Vous êtes déterminé à continuer votre projet, vous êtes déterminé à assouvir toutes vos envies, projets de cœur, etc. Vous avez vraiment envie de ça. Le 9 de bâton, c'est également une carte où vous vous protégez. Et moi, j'ai vraiment l'impression que vous vous protégez des personnes qui ne sont pas d'accord avec votre avenir, avec ce que vous avez décidé pour votre futur. Et vous vous protégez du passé pour mieux avancer vers l'avenir. Vous voyez, ils tournent le dos au passé pour mieux aller vers l'avenir. Donc, vous restez droit dans vos bottes et même si ça vous coûte énormément, vous êtes très courageux et vous avez besoin de beaucoup de force et d'énergie intérieure pour dire non à certaines personnes qui sont là depuis très longtemps dans votre passé, mais malheureusement qui vous tirent vers le bas, et ça vous coûte de vous distancer de ces personnes-là, mais vous le faites parce que vous savez que si vous allez dans le futur, vous allez vous tirer vers le haut par vous-même, et que ces personnes-là, malheureusement, ne sont plus sur la même longueur d'onde que vous. Ah c'est 2 cartes qui sont les mêmes. Persévérer, c'est la carte du 9 de bâton qui est la carte de la résilience. Vous persévérez et on vous conseille de continuer dans cette énergie. Votre enfant intérieur vous dit de ne rien lâcher dans votre projet et dans votre quête du futur. En termes de développement personnel, on vous dit de couper les liens toxiques. Donc ce que je disais, où ça se trouve, ce sera dans votre 2e ou 3e cercle relationnel. Bon, j'ai envie de revenir dessus et de vous dire, ça se trouve, ce sera dans aucun cercle relationnel. Il faut juste couper la toxicité, les personnes qui vous tirent vers le bas. Quoi qu'il arrive, elles essayent de vous influencer, elles essayent de vous faire culpabiliser, elles essayent de peut-être vous dire que vous serez pas à la hauteur, que vous n'arriverez pas à faire de l'argent avec votre projet parce qu'il est trop, je sais pas, écologique ou caritatif. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a des gens qui vous tirent vers le bas. On vous dit de croire en votre projet et de couper avec ces personnes-là. Wow. Et je pense que... je commence à comprendre un truc. Jusque-là, je pense que vous-même vous doutiez, et les personnes qui vous faisaient douter de votre projet et de votre vie professionnelle, certes caritatif, cuicui les petits oiseaux, bienveillant, etc. Les gens vous disent mais tu vas pas réussir à faire de l'argent avec, soit beaucoup plus avec blocage matériel, soit beaucoup plus construit, comment tu veux payer un loyer avec ça, et c'est des gens qui vraiment étaient trop terre à terre, trop comment on dit, pessimistes, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ils sont trop pessimistes, ils vous flinguent vos rêves parce que eux-mêmes ils n'ont pas le courage d'accomplir les leurs. Et en fait, pendant les 3 premières semaines, vous doutez, vous ne vous laissez pas trop envahir, mais quand même un peu
par toutes les énergies négatives et les paroles négatives qu'ils vous disent, où ils essayent de mener au doute. Et en fait, là, vous avez enfin le courage de couper les ponts. Pourquoi? Parce que votre projet, il vous fait gagner de l'argent. Et parce que vous avez enfin la preuve que c'était vous qui aviez raison et c'était pas eux. Et c'est du coup cette dernière semaine d'octobre, les taureaux, où comme vous allez avoir du succès, de l'abondance, de la renommée, des finances, que vous allez enfin pouvoir avoir le courage de couper avec ces personnes-là, où vous vous dites, en fait, depuis le départ, c'est moi qui avais raison, et elles m'ont tiré vers le bas, et ça se trouve, j'ai pris du retard en les écoutant. Donc maintenant, je prends plus de retard, et je coupe les ponts. Et c'est pour ça, une autre personne perturbe la relation. Il y a des personnes qui perturbent votre projet relationnel. Et j'ai même envie de dire, vous êtes peut-être entouré de très belles personnes avec des connexions d'âme que vous aviez là. Mais les personnes du passé vous tirent vers le bas et vous fait même douter des nouvelles personnes qui sont arrivées dans votre vie. Donc clairement, il y a un gros ménage relationnel à faire pour vous, les taureaux. Si vous voulez une guidance privée à 20 €, n'hésitez pas à aller cliquer sur mon site internet. Et sinon, abonnez-vous, likez et à bientôt!